Bonjour frères et sœurs en Christ, on se retrouve de nouveau sur un thème un peu spécifique. Alors à toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu es un être multiple qui évolue avec le temps. Alors, personne ne peut juger qui tu es. Personne. Et ces gens ne voient qu'une infime partie de toi. Celui qui te juge, c'est comme s'il pensait connaître le livre de ta vie, alors qu'il a lu que la page 362. Tu ne te résumes pas une seule page. Et puis tu sais, celui qui te critique avec tant de haine est bien souvent celui qui se déteste lui-même. C'est parce qu'il est bien trop ignorant de la vie qu'il te vomit toute sa haine. Et sais-tu quelle est la meilleure des parades? Le silence, l'indifférence. Si tu réponds au jugement, tu le contentes. Si tu te justifies, tu le nourris. Tu lui donnes du pouvoir en lui donnant de l'importance. Rappelle-toi juste de t'arrêter et de consacrer du temps à ceux qui te respectent. Ceux qui crachent de la haine ne méritent même pas qu'on s'y attarde. Alors, ne laisse pas ton extérieur détruire ton intérieur. Ne laisse pas les gens qui t'ont quitté te faire croire que Dieu aussi t'a quitté. Dieu ne part pas au même moment que les hommes. Ne laisse pas une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie. Non, c'est juste cette période que tu traverses qui est mauvaise, pas ta vie. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa vie n'était pas mauvaise, mais elle était juste en train de traverser une période de sa vie, en passant par la vallée de l'ombre de la mort. Ainsi, il y a des révélations de Dieu que tu n'auras jamais sur les montagnes. Seule la vallée te donnera certaines révélations de qui est Dieu vraiment. Tu ne peux pas connaître la quatrième personne dans la fournaise ardente si tu n'as jamais été jeté au feu. Les épreuves que tu as, c'est juste pour te donner une autre révélation de la personne de Dieu. Tout ce par quoi tu passes est juste un transit. La trajectoire n'est pas encore finie. Tu vas y arriver. La vie n'est qu'un très long chemin. Alors parfois, ne suis pas là où le chemin te mène, mais trace ton propre chemin. Tant que tu es encore debout, ton ennemi n'est pas encore tombé. Lève-toi et continue ta route. La vie peut être injuste. Elle peut parfois nous mettre au tapis, mais c'est à toi. C'est à toi de choisir si tu veux ou non te relever. Même si tu as commis des erreurs, demande pardon à Dieu. Lève-toi et continue. Mais ne laisse pas la culpabilité te retarder ou te faire arrêter la course. Ne laisse pas l'opinion des autres te transformer. Ne laisse pas la nature de l'autre changer ta vie. La vérité est que chaque fois que vous faites quelque chose pour prouver que vous êtes quelqu'un ou que vous en êtes capable, cela signifie tout simplement que vous n'êtes pas sûr de vous, de votre identité, de votre valeur et que vous éprouvez le besoin de vous rassurer vous-même. N'ayez pas ce besoin. N'ayez pas le besoin de vouloir prouver quoi que ce soit. Si on vous prend pour un objet, alors soyez pour lui cet objet. Car celui qui vous connaît saura qui vous êtes. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu existes. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu es. Dieu sait déjà qui tu es. C'est ton créateur. Alors pourquoi ressens-tu le besoin de prouver à un homme que tu en es capable, que tu y existes? Alors, laissez les gens parler ou penser ce qu'ils veulent de vous. Cela n'a aucune importance. Ne prenez pas le risque à vouloir changer qui vous êtes, mais cherchez uniquement à vous améliorer. Cherchez à savoir qui est Dieu vraiment et vous saurez qui vous êtes réellement. Vous saurez qui vous êtes réellement. Alors, soyez tous bénis frères et sœurs. Prenez soin de vous et ayez foi en vous. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la et à bientôt.